Hey, salut JF, bienvenue au Salut, Power Denis. Hebdo. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va super bien. Numéro 39 aujourd'hui. Donc, est-ce que votre équipe de vente peut contribuer à l'amélioration de vos prévisions? Un bon sujet? Exactement. On passe ça, je vais te raconter, JF, une anecdote. Tu connais-tu l'anecdote, le mythe de la boîte de Pandore? Non, mais je connais l'expression, par exemple. Mais non, Ah, c'est vas-y. ça, moi aussi je connaissais l'expression, puis là, quand je pensais à ouvrir un sujet qui est grave, je savais qu'ouvrir la boîte de Pandore, ça voulait dire quelque chose de terrible, là. Ouais, Fait que je suis retourné voir la définition de l'histoire, la mythologie derrière ça. Fait que je vais te raconter ça comme un ado, là. C'est l'histoire d'un dude qui s'appelait Zeus. Zeus, tu connais Zeus, hein? C'est ouais, un ouais. dieu, c'est le dieu des dieux, mais c'est un dieu vengeur un peu. Fait que, il y avait, dans le fond, Zeus, il voulait se venger de Prométhée. Prométhée, c'était le dude qui avait dérobé le feu. Fait que, Oh! il s'était fait dérober le feu. Donc, il a il offre en mariage, dans le fond, à Épiméthée, le frère de Prométhée, celui qui avait dérobé le feu. Puis, elle arrive accompagnée d'une boîte qu'elle n'a pas le droit d'ouvrir. Ok. C'est là-dedans que se cache la vengeance de Zeus. Puis là, elle a ouvert la boîte. Puis quand elle a ouvert la boîte, tu vois l'image derrière nous, là? Ouais. Elle a libéré tous les maux de la terre. Tout le malheur est sorti de cette boîte-là. Puis quand elle l'a refermée, la seule chose qui est retournée dans la boîte, c'est l'espérance. C'est pire encore. Elle a perdu l'espérance, puis ça a libéré tous les maux. Fait que des fois, il ne faut pas ouvrir la boîte, mais dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, on va l'ouvrir la boîte. C'est C'était un pas une bonne sujet journée qui. pour elle. Non, c'était pas une bonne journée. Fait que, dans le fond, c'est quoi les raisons qui font en sorte, parce que c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui, les raisons qui font en sorte que les entreprises n'impliquent pas les représentants dans l'établissement des prévisions. C'est Très tellement une souvent, bonne là, ils question. ne font pas partie du processus. Ah oui, c'est très, très bon comme sujet. On va regarder ça. Fait que la raison numéro un, JF, c'est que ça prend trop de temps. Ce qu'on entend souvent, là, c'est que ça prend trop de temps. Donc, les gens disent je ne peux pas demander à mes représentants de passer 5 heures par semaine à regarder des chiffres puis à passer à travers. Je ne veux pas leur faire perdre leur temps est trop précieux. Je fasse autre chose. C'est vrai que d'envoyer un fichier Excel, partager ça à tout le monde, consolider ça, puis c'est vrai que c'est beaucoup de temps. Effectivement. Deuxième raison, JF. Raison 2, c'est les reps, ils ne font pas de bonnes prévisions. Ça, c'est un bon classique. Moi, dans une ancienne vie, là, j'assistais aux achats, puis c'était quelque chose de constant. Là. Il fallait comprendre les chiffres que les représentants nous disaient, puis on faisait diviser par 2 ou par 3 pour avoir le vrai chiffre qui allait se voir. C'est un autre sujet. Effectivement. Effectivement. C'est un très, très bon point. Ouais. Troisième raison. Troisième raison, trop complexe à gérer. Ça a commencé à en parler un peu, là. Hey, ça va prendre combien de temps, puis comment on va organiser ça, faire en sorte que tous les représentants nous envoient leurs prévisions à chaque semaine, à chaque mois, comment est-ce qu'on va faire? On a déjà des prévisions financières, il faut communiquer avec la logistique. Ben trop compliqué, ça ne vaut pas la peine. On va simplifier le processus, puis on va centraliser ça autour de 2, 3 personnes qui sont des experts en planification de la demande, puis qui savent tout ce qu'il y a à savoir. C'est ça. Moins de personnes, mieux c'est que certains disent. C'est ça. Raison 4, la technologie est donnée non disponible. Ça, un autre. Envoie-moi ça par fax, je vais regarder mon rapport.
Ouais, j'appelle une fille au bureau pour lui dire que hey, finalement, ce client-là, il va commander le triple. Là. Fait C'est que, ça. juste sa commande. Exact. Fait que là, les données non disponibles, ça aussi, c'est vrai que c'est un facteur quand on a plein de silos de petites choses qui ne sont pas connectées ensemble. C'est vrai que c'est une raison de ne pas utiliser ça. Exact. Les représentants n'ont pas accès à l'information ne peuvent pas prendre de décision. La cinquième raison, on a mis une étoile là, parce que, Ouais. franchement, là, il n'y a jamais personne qui a osé nous le dire dans des rencontres avec des clients ou des diagnostics, mais on le sent, là, ça plane au-dessus de leur tête. Je pense qu'il y a vraiment une peur de conflit. Là. À partir du moment où tu impliques les gens des ventes dans des communications fréquentes et directes avec les gens de la logistique puis des finances, ça brasse de la Oui. Puis souvent aussi, je trouve que c'est des personnalités différentes un peu, les personnes qui font de l'analyse, les personnes qui font des ventes. Fait que des fois, ça fait des belles conversations là, quand ça se mêle. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, fait que ça, c'est les 5 raisons classiques, d'autres qu'on a identifiées. Maintenant, dans quel cas, parce que, tu sais, si on veut commencer quand même, parce que ce que nous, on pense, évidemment, c'est que les représentants, ils ont l'information, ils ont beaucoup d'informations importantes qui nous aideraient à améliorer nos prévisions. Donc, on ne peut pas juste se contenter de s'en priver. Fait que comment on peut les impliquer et dans quel cas? On a identifié 4 cas typiques. JF, on les entend souvent, ceux-là. Quand on fait des lancements de produits, par exemple, souvent, les nouveaux produits, c'est vraiment les représentants qui ont les signaux sur le terrain pour dire ah, sais-tu, j'ai fait le tour, là, puis c'est client par client, là, voici les bookings, là, l'information, combien je pense qu'ils vont en prendre. C'est que et quand ça commence à vendre en magasin, bien, je suis capable de me réajuster rapidement. C'est ça, c'est un premier facteur qui disait j'ai un bon feeling là-dessus, mais c'est eux vraiment qui vont pouvoir le confirmer sur place là, en magasin s'il y a vraiment un effet de levier qui va se faire pour ça. Là. Exact. Les nouveaux clients aussi, ça c'est eux qui sont sur le terrain, ils vont regarder s'il y a de la compétition qui s'installe, c'est les nouveaux bannières qui veulent distribuer le produit. Ça va être eux aussi qui vont avoir un insight à ce niveau-là, qui vont pouvoir amener plus d'informations. Exact. Ils sont les premiers à avoir l'information. Après ça, quand on fait des promotions, c'est les représentants qui vendent les promos, c'est eux qui ont une impression sur les lifts. On peut bien dire, on va aller voir dans l'historique, c'est quoi le lift typique de ce type de promotion-là. Puis l'amener, mais quand même, ils ont des signaux supplémentaires qui peuvent dire non, 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 ce coup-ci, vraiment, de façon objective, je suis convaincu qu'on va en vendre plus ou on va en vendre moins parce que j'ai de l'information. Exact. Puis finalement, les événements imprévus, on a vécu un imprévu en mars 2020, puis ça, c'est un événement que plus qu'on avait d'informations, plus que c'était intéressant à comprendre parce que ça n'arrivait pas tout pareil dans tous les milieux. En pharmacie, il y avait certaines restrictions. En épicerie, c'était pas pareil. Dans les grandes surfaces, dans les petits magasins, il y avait beaucoup de choses différentes à gérer. Fait que, bref, en amenant l'information le plus accurate là, dans nos outils, ben là, ça va nous permettre d'avoir des meilleures prévisions. Bon point. Bon, OK. Fait qu'on va donner des trucs maintenant. Comment est-ce qu'on fait? Parce que l'on le sait qu'il y a des circonstances où ce serait pertinent. Là. En tout cas, nous, on est convaincus, puis on l'a vu en action dans plusieurs organisations que ça fonctionne. Donc, comment on fait maintenant pour faire en sorte de passer à une nouvelle façon de prévoir où on implique les équipes de vente? La première chose, c'est ouvrir le dialogue. Ça a l'air bien simple, là. Mais moi, j'ai vu des entreprises où on a fait des diagnostics, c'est-à-dire qu'on allait rencontrer différentes personnes à la logistique aux ventes. Puis la première chose, c'était de les rencontrer individuellement, puis de savoir, OK, c'est quoi la température de l'eau? Là? Y a-t-il des conflits à gérer? Comment les gens comprennent c'est quoi leurs engagements? Il faut faire en sorte qu'on ait un dialogue sain autour de faire des prévisions collaboratives. Première étape. Le truc numéro 2, mesurer la précision en équipe. Ça, c'est super intéressant. Là. Dans le fond, en ayant un outil qui va nous permettre de garder des traces, on va être capable de regarder après ça la précision de ce qu'on avançait. T'sais. Ça va nous aider peut-être après ça à avoir un facteur sur
personne ou est-ce que cette personne-là a dit juste, est-ce que je devrais majorer un peu plus, un peu moins, ce qu'elle me dit comme une fois? L'idée, c'est d'avoir un one number plan là, aussi. Là. C'est Ouais, que de dire, OK, une fois qu'on a le consensus de tout le monde, on analyse tu sais, tout le monde est propriétaire du forecast. exact. C'est pas facile. Ça prend quelqu'un, ça prend tout le temps un owner, on le sait, mais tout le monde contribue. Donc, c'est un objectif d'équipe d'être plus précis. Fait qu'il faut en parler en équipe. Exact. Truc numéro 3. Truc numéro 3. Je suis rendu au truc numéro 3, moi. Ici, Là, ouais. mettre en place un processus. On en a parlé, le processus SNOP. Là. Ouais. C'est cadencé, ça prend un mapping. Il faut le dire. Là. OK, à chaque semaine, on fait ça. À chaque mois, on fait ça. À ce moment-là, on a des rencontres. Ça prend un processus cadencé, documenté, qu'on est capable d'améliorer dans le temps. Il n'y a pas d'autre façon de procéder. Ça ne peut pas s'improviser. C'est ça. Si c'est le processus qui est là, il est en place, il est efficace, on l'utilise. S'il faut l'améliorer, on le fait, mais il faut mettre en place le processus. C'est inévitable. Implanter des outils qui apportent de la valeur. Ça, c'est super important. Des fois, on veut implanter un outil qui ne va pas amener de valeur à tout le monde. Ça, c'est un échec assuré. Quand on implante un outil, il faut s'assurer que ça amène quelque chose à tout le monde. Tu en avais parlé un peu tantôt là, avant qu'on aille en onde. Que dans le fond, en implantant un outil de forecasting quelque part, dans le fond, c'était rendu l'outil pour analyser aussi les ventes parce que non seulement on voit le passé, mais on voit aussi le futur. Fait que, en amenant une valeur que tout le monde va être capable d'utiliser, on va avoir une adhésion, puis tout va être plus intéressant pour tout le monde. Exact. Dans le cas particulier que tu mentionnes, là, quand justement c'était ça, avant le processus n'était pas en place, les gens ne s'entendaient pas, les ventes étaient un peu en chicane avec la logistique. À partir du moment où le processus a été clarifié, qu'on a mis l'outil en place, la façon dont on a amené ça, c'est que les représentants ils ont dit wow, OK, j'ai de l'information de plus pour vendre. Puis, il faut que j'aille mettre mon forecast là, dans cette colonne-là une fois par semaine. Quand il y a des événements exceptionnels, ben, pas de problème, je vais le faire. Ça va faire en sorte que je vais pouvoir vendre mieux à mon client. Donc, mais il fallait être sûr que dans ce qu'on livrait, là, il y avait 80 de valeur pour les reps et un 20 de travail. Il ne faut pas que ça soit juste du travail. Là. Rentrer des chiffres dans des grilles Excel quand tu n'as pas d'informations qui t'aident à vendre, c'est personne qui embarque là-dedans. Non, bon point. Bon, les bénéfices, on les a tellement ramachés, tellement souvent les bénéfices de l'amélioration des prévisions. Là. C'est l'implication de l'équipe commerciale, mais en fin de compte, le résultat, la conséquence, c'est qu'on a les mêmes bénéfices qu'à chaque fois qu'on travaille sur notre processus et nos outils de prévision. Par contre, spécifiquement dans ce cas-là, moi, j'ai mis en haut de liste réussir quand ça compte. Réussir quand ça compte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on en a parlé tantôt, ça compte quand tu fais des promotions, ça compte quand tu fais des lancements, quand tu introduis des produits chez des nouveaux clients. C'est là que ta réputation se bâtit. Exact. Et c'est là que tu as de l'information des représentants. Fait que c'est à ce moment-là qu'il faut profiter de ces insights-là. Exactement. Après ça, un autre bénéfice, la meilleure collaboration entre les équipes, ben ça, c'est clair. Là, quand on est capable d'avoir un outil qui est simple, tout le monde a un accès, qu'on n'a pas besoin à imprimer des choses, puis les mettre sur un acétate et l'envoyer par fax, ça va nous aider à faire une meilleure collaboration avec les équipes. Effectivement. L'autre point, c'est réduire le stress des gestionnaires. Tu sais, combien de fois on entend des gens nous dire hey, moi, je suis VP aux opérations ou VP des ventes, puis mon horizon là, de planification est court. Tu sais, les gens sont toujours stressés de savoir ce qui va se passer dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. En impliquant plusieurs personnes, à un moment donné, notre horizon de planification s'étire, puis ça distribue le stress sur l'ensemble de l'équipe, puis tout le monde développe des réflexes pour mieux comprendre. Fait que là, on est capable d'évaluer mieux, pas de façon parfaite, mais ce qu'on va faire dans les 18 prochains mois. Tu sais, on peut prendre des décisions plus éclairées. Il n'y a rien de plus stressant que d'avoir en stock plein de choses que tu ne vends pas puis de ne pas avoir ce que tu vends. D'avoir les bonnes prévisions, ça va aider à avoir le bon niveau de service aussi. Tu vas être là pour ton fournisseur, tu
tu vas pouvoir offrir un bon service parce que tu vas avoir en stock qu'est-ce qu'il y a besoin. Ça, c'est super important. Tu vas avoir une meilleure gestion des inventaires, une augmentation des marges. Et ces points-là, on en a déjà parlé. Tout ça découle de meilleures prévisions. Dernière chose, tu sais, on parlait de la boîte de Pandore au début. Dans le fond, on peut dire, bon, ça aurait été mieux de ne pas l'ouvrir. Tu sais. Bien heureux les innocents. Des fois, tu te dis, quand tu n'as pas l'information, tu as moins de stress. Dans le cas des prévisions, ce n'est pas vrai. Dans le cas des prévisions, il vaut mieux savoir, il vaut mieux avoir de l'information qui est à 80 correcte sur ce qui va se passer dans 18 mois que pas d'information du tout. Il faut rechercher l'information, il ne faut pas avoir peur d'ouvrir la boîte, parler avec les gens, développer une meilleure communication, puis les résultats vont être phénoménaux. Ça s'accorde dessus, phénoménal? Phénoménal, je pense. Oui. Donc, les endroits qui performent, planifient, budgètent, prévoient leur vente de façon collaborative. Et ça implique les ventes, bien évidemment. Exactement. Et c'est un bon sujet. Donc, en utilisant des outils, Parwa, on a un outil de planification, de prévision, de vente. Dans le fond, ça va vous permettre d'utiliser ça pour vraiment centraliser l'information, la rendre accessible avec tout le monde, de tous les départements. Puis, sauver du temps. Sauver du temps. Sauver du temps. Parce que souvent, on l'a dit, une des barrières, c'est que les gens disent mes représentants ne peuvent pas participer parce que c'est trop long. C'est trop long parce que vous êtes mal outillé, parce que vous n'avez pas des bons processus. On peut vous aider. Je pense que les gens le savent déjà. Planifier, budgéter, prévoyez vos ventes avec Parwa Prévision. JF, on finit dessus ça cette semaine encore avec notre offre Parwa Spring qui n'est pas pour le module Parwa Prévision, qui est pour le module Parwa Analytique. Donc, on a déjà 2 compagnies qui sont presque implantées, une 3e qui est sélectionnée. On en a 2, 3 autres dans le funnel. Fait que notre objectif, c'est d'en signer 15. Pas 15, en signer 5. Travailler avec 5 d'ici le 15 mai. Il reste quelques semaines. Donc, si vous êtes intéressé, c'est pour les petites entreprises, PME québécoises qui ont excuse, JF, tu peux te tasser un petit peu. Entre 10 et 1,2 million de chiffre d'affaires, je ne me suis pas tassé du bon bord. C'est ça. Donc, communiquez avec nous et partagez, faites-nous des thumbs up, envoyez-nous des questions si vous avez des questions sur la présentation d'aujourd'hui, si vous voulez en savoir plus sur comment gérer les prévisions en impliquant vos équipes de vente ou si vous voulez en savoir plus sur notre offre à durée limitée. Donc, 2 implantations de déjà presque en production. On a fait ça en à peine 3 semaines. Donc, c'est possible de passer de pas de tableau de bord, pas d'outils d'analyse efficace à Parwa très rapidement. Ça apporte de la valeur à votre équipe. Ça vaut la peine de l'essayer. Exact. Donc, JF, merci. C'était super de faire ça avec toi cette semaine. C'est la fin de ce Parwa Hebdo et épisode 39. À la semaine prochaine. Salut. Bye bye. Merci.